C'est clair que faut croire que le travail finit par payer. Oui, mais c'est vrai qu'on courait après donc ces débuts de match où on était souvent en grande difficulté. À l'image des deux derniers matchs contre le PSG, on a été mené 2-0 au bout d'un quart d'heure. Là, contre Nice, au bout de 5 minutes. Donc c'est compliqué. Et là, voilà, c'est super parce que donc les garçons ont fait ce qu'il faut pour bien entamer ce match. Et puis bizarrement, quand vous marquez très vite, inconsciemment, on a après reculé, on a trop subi. On a même, quand on a récupéré les ballons, jeté les ballons à l'adversaire. Donc, oui, tu as envie de préserver ce résultat. Puis, fort logiquement, Lyon est revenu au score, à égaliser. Et puis après, on a bien rectifié le tir. Par contre, en deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Voilà. On a fait un grand match, une grande deuxième mi-temps surtout, où on a été capable donc de bien défendre, puis de jouer, ressortir les ballons, amener les ballons donc dans la défense adverse. On a frappé plusieurs fois. Ouais. Il n'a pas manqué grand-chose, mais en tout cas, il y a beaucoup de frustration à la fin du match. J'entends les joueurs là, parce qu'ils ont senti qu'il y avait la possibilité donc de faire quelque chose et de gagner donc sur cette deuxième mi-temps. Antoine, est-ce que c'est un match qui vous donne des idées avant la demi-finale de Coupe de France? Parce que comme vous l'avez dit, ce soir vous êtes pas loin de pouvoir le gagner, des solutions différentes, vous étiez à l'extérieur. Alors pour être honnête avec vous, pendant le match, jamais on a pensé. Que ce soit avant ou pendant le match, on a pensé surtout à aller chercher les points du maintien. Là on est content, on passe la barre donc, des 30 points, donc c'est bien. Mais à la fin, c'est clair qu'on est conscients tous, c'est ce que j'ai ressenti dans le vestiaire, que pour les joueurs, c'est une deuxième mi-temps qui fait du bien, qui donne de l'énergie, qui donne de la force, qui te rend fort mentalement pour que voilà, dans un peu plus de 15 jours, on soit capable de gagner cette finale, parce que c'est une finale à la Beaujoire pour nous, hein, pour aller retrouver le Stade de France. Voilà, on se sent fort. En tout cas, c'est une deuxième mi-temps qui nous a donné confiance. Après, on verra bien. Sur le but que vous marquez très vite, c'est évidemment une part de balle lyonnaise, mais que la conséquence. Attention, pas une perte de balle. Récupération. C'est ça, je veux dire, d'un peu plus haut Oui. de Libreton, de mémoire, est-ce que c'est possible que vous aviez donné d'aller les agresser, d'aller chercher très haut à ce moment-là au début du match? Ben, c'est ce qu'on a fait donc, dans le premier quart d'heure, parce que tu marques ce but grâce à un travail où tu vas agresser, harceler l'adversaire, récupérer les ballons, donc, puis après tu te projettes. Et puis on a continué, mais après on a baissé de pied. Alors je pense que c'est psychologiquement, tu as envie de garder ce résultat. Puis attention, Lyon a bien joué aussi, nous a fait beaucoup courir. Puis par contre en deuxième mi-temps, on a à nouveau donc remis le curseur donc haut au niveau sur le plan défensif où ça a été intéressant. On a été souvent cadré le porteur, même harcelé. Puis souvent on a récupéré des ballons, ce qui nous a permis après donc en plus de bien utiliser le ballon et leur poser des problèmes et les obliger à courir vers leur but. Il n'a pas manqué grand-chose. On a vu Ludo Blas, on a vu même Andy Delors, Mostafa avant qu'il sorte, il a une très belle occasion. Oui, voilà donc. Si on est capable à chaque fois donc d'être fort dans la récupération de ballon et à bien utiliser le ballon, donc tu peux faire mal à n'importe quel adversaire, hein, c'est clair. La sortie de Fabien, sa blessure, est-ce que c'est inquiétant ou c'est juste... Non, non, alors c'est un problème de dos. Voilà, il a dû se bloquer le dos. Avant le match, il ressentait des petites douleurs, mais voilà, il a été incapable après de bouger. D'ailleurs, je pense que le retour à Nantes va être un peu compliqué pour lui. Aujourd'hui, il y avait une expérimentation faite sur la sonorisation des arbitres. Oui. Ce n'est pas diffusé pour les En direct, oui. qui est dans cette idée-là à terme. J'imagine que vous étiez prévenu. La première question, c'est est-ce que vous y êtes favorable ou par ailleurs, est-ce que vos joueurs étaient au courant? Est-ce que ça peut modifier leur comportement? Alors on était au courant, bien sûr. Puis après, moi, je suis favorable, oui, si ça peut permettre à ce que ouais, on fasse ce qu'il faut, tout le monde se tienne à carreau. Et c'est bien aussi parce que ça va obliger les joueurs à respecter un peu plus le corps arbitral. Et puis les arbitres, on entendra aussi tout ce qu'ils diront. Donc, ouais, il y aura plus de transparence. Oui, c'est une bonne chose. En tout cas, moi, je suis favorable. Vos choix avant le match, c'était de mettre Andy Delors sur le banc. C'était quoi la raison de changer un peu l'animation offensive? J'ai pas entendu le début de la question. Le fait de mettre Andy Delors sur le banc, de laisser Blas aussi sur le banc, c'était quoi
Ben, je crois que c'est notre 43e, 44e match. Donc, moi, je sens depuis un moment qu'il y a beaucoup de fatigue. Voilà, et l'idée, avec des joueurs frais, c'est non seulement d'apporter, voilà, je parlais de fraîcheur, mais aussi créer un peu donc, hein, des choses différentes, nouvelles, apporter donc ouais, de l'énergie à cette équipe. Alors, on fait des calculs, hein, puis après, donc, il faut que tout le monde ait le bon état d'esprit. Voilà, et la qualité aussi pour pouvoir donc aller chercher donc des points. Mais bon, oui, j'avais envie donc de créer aussi donc quelque chose de différent, de nouveau. Puis de les voir parce que moi j'ai le souvenir qu'à l'aller donc on avait joué en tout cas devant avec Simon à gauche, Mostafa devant et Evan voilà à droite. Et on avait posé pas mal de problèmes à cette équipe. Mais bizarrement, donc, on avait à Nantes posé des problèmes à cette équipe de Lyon en première mi-temps. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis, par contre, on a posé plus de problèmes en deuxième mi-temps. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un travail d'équipe, quoi. Ceux qui ont démarré, donc, je pense, ont fait ce qu'il faut pour fatiguer l'adversaire. Et puis après, les entrants, donc, ont pu profiter, quoi. Voilà. Merci. Bon week-end à tous. Et à dans 2 semaines. Je suis content hein, de ne plus vous voir. Merci.